Monsieur Rioux, Monsieur Desrumeaux, et ensuite, peut-être avec un temps de dialogue entre les deux, Marie Régnier. Allez, à vous. Bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter quelques statistiques sur les classes préparatoires et les grandes écoles. Ce travail est parti d'un constat. En fait, on a vu qu'il y avait récemment un certain nombre d'articles de presse qui étaient parus dans les journaux. Et ces articles de presse parlent des classes préparatoires et des grandes écoles, et pas toujours en très bons termes. Alors, nous avons, cherché en tant que scientifiques, on a vu tout à l'heure M. Casse qui disait que les scientifiques aimaient bien les démonstrations rigoureuses appuyées. On s'est retrouvé un petit peu désarçonné en lisant les articles de journaux parce que justement, on s'est aperçu que les faits n'étaient pas forcément justifiés correctement. Donc, on a cherché à éclairer la situation. Chiffres à la pluie, avec des chiffres fiables. Donc, l'ensemble des données que nous avons exploitées sont des données fiables. Elles viennent pour la grande majorité de la direction de l'évaluation et de la prospective et du ministère de l'Éducation nationale. Alors toutes ces données sont publiques et consultables sur Internet. Donc vous voyez que sur l'écran là il y a un site sur lequel sera bientôt mis un document qui rappelle tous les éléments de l'article et une bibliographie où sont indiquées toutes les sources de données. Alors on espère de notre côté que ce travail permettra à chacun de donner une image actualisée des classes préparatoires et puis en même temps de lutter contre toutes ces idées reçues qui sont véhiculées par la presse bon marché et qui vendent du papier finalement en dégradant l'image des classes préparatoires et des grandes écoles. Alors nous nous intéresserons dans tout cet exposé uniquement à la filière scientifique. La filière scientifique, classes préparatoires et grandes écoles, dont la mission est de donner une formation généraliste de haut niveau scientifique, mais aussi humaniste. Le système s'articule autour de 2 années de classe préparatoire, tout d'abord, puis ensuite 3 années de grandes écoles, éventuellement complétées par 3 années de doctorat. Donc en fait, cette formation constitue un poids important dans le panorama dans l'éventail des filières qui sont proposées aux étudiants scientifiques du bac. Donc un bachelier sur 5 va s'orienter vers une classe préparatoire. Si on regarde par rapport, par exemple, à la filière scientifique à l'université, qui est finalement la plus proche de nous, c'est quelque chose d'assez comparable. Les CPGE représentent environ 45 000 étudiants sur 2 années, les classes préparatoires et les grandes écoles environ 120 000 étudiants. Si on compare ça, par exemple, à la filière sciences à l'université, elle comporte sur le premier cycle 66 000 étudiants, comparé à 45 000. Donc on a un poids relativement comparable. Alors nous allons discuter de 4 points. Ces 4 points sont en général les sources de critique de nos détracteurs. Donc on va essayer d'approfondir un peu le sujet et montrer qu'en fait ce n'est pas forcément fondé. Donc le premier point, c'est la disparité sociale qui existe en classe préparatoire. Alors souvent on nous accuse à cause de cette disparité sociale d'être un système inégalitaire et un système qui reproduit les élites. Ça c'est des mots qu'on entend relativement régulièrement. Ensuite vient la sélection, ce qui est un élément relativement mal perçu en France, et pourtant dans le système des classes préparatoires et des grandes écoles, en tout cas tel qu'elle est organisée, c'est un vecteur très important de la réussite du système. Le troisième point, ce seront les moyens mis en œuvre, et en particulier la question des coûts. Et en 4e point, on fera un petit point sur la satisfaction unanime des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles. Contrairement à tout ce qu'on peut lire dans la presse, où on est accusé d'écraser finalement nos étudiants. Donc on va se partager l'exposé avec mon collègue Hervé Rioux. Donc, bonjour à tous, je vais commencer par le premier point, la source de l'inégalité scolaire et de ses conséquences en classe préparatoire aux grandes écoles. Alors si on trace un bilan objectif des disparités sociales au sein des classes préparatoires, on se rend compte, et c'est un fait, qu'il y a une surreprésentation des élèves d'origine sociale favorisée et une sous-représentation des élèves d'origine sociale défavorisée par rapport à la population française. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que le système des classes préparatoires est responsable, oui ou non, de cette disparité sociale? Et pour répondre à cette question, j'ai simplement rajouté sur le même graphique une double colonne supplémentaire qui représente la disparité sociale au sein de tout l'enseignement supérieur, dans lequel, bien sûr, se situe l'enseignement des classes préparatoires. Et sur cette double colonne supplémentaire, on constate que dans tout
l'enseignement supplémentaire, eh bien, il y a une surreprésentation sociale des élèves d'origine favorisée et une sous-représentation sociale des élèves d'origine défavorisée. Et cet état des faits fait qu'actuellement en France, lorsqu'un élève d'origine sociale défavorisée naît, eh bien, il a 7,7 fois moins de chances de suivre des études dans l'enseignement supérieur qu'un élève d'origine sociale favorisée. Alors bien sûr, des études ont été faites pour essayer de comprendre ce phénomène de disparité sociale. Et je vais reprendre 3 points particuliers des résultats de ces études qui ont été faites. Le premier point, c'est une sélection sociale qui se fait depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale. Le deuxième point auquel on conclut ces études, c'est qu'il existe une source d'information inégale dans le choix d'orientation dans les filières post-baccalauréat pour les étudiants bacheliers. Et enfin, il existe un phénomène d'autocensure des étudiants d'origine sociale défavorisée. Donc je vais revenir sur ces 3 points particuliers. Tout d'abord, la sélection sociale dès la classe de 6e. Ça, c'est notamment une étude qui a été faite par la direction de l'étude de la prospective qui a abouti à la conclusion suivante. Je les cite. Pour les trajectoires scolaires des enfants pauvres, tout est très largement joué à l'entrée en 6e. Et en effet, si l'on trace la disparité sociale dans tous les systèmes d'enseignement en partant de la 6e jusqu'en allant à l'enseignement supérieur 3e cycle, on constate que plus l'enseignement monte, plus le taux de représentation des élèves d'origine sociale défavorisée diminue, alors que le taux de représentation des élèves d'origine sociale favorisée augmente. Et tout naturellement, ce phénomène qui prend source au niveau de la 6e se retrouve avec une disparité inégalitaire sociale au niveau de l'enseignement supérieur premier cycle, dans lequel se situent les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont en aucun cas responsables de cette disparité sociale qui prend naissance, je le répète, depuis la classe de 6e. Cet état des faits fait que actuellement, encore une fois, à la naissance, un élève d'origine sociale défavorisée a 2 fois moins de chances d'avoir le bac avec une mention, et il a même 4,3 fois moins de chances d'avoir le bac avec la mention bien et très bien. Et la terminale scientifique étant le puits dans lequel les classes préparatoires vont puiser leurs élèves, et bien tout naturellement est frappé de cette disparité sociale, mais en aucun cas n'en est responsable. Concernant la deuxième conclusion de l'étude que j'évoquais, la source d'information inégale. Après le bac, donc les élèves doivent faire le choix d'une filière post-baccalauréat. Et pour faire le choix de cette filière, ils ont différentes sources d'informations. On pense notamment aux conseillers d'orientation, aux forums et aux salons dans lesquels ils peuvent aller voir les écoles, aux enseignants qui peuvent leur donner certaines informations, aux membres de la famille et puis à d'autres choses. Et pour le choix d'aller en classe préparatoire, eh bien, les élèves attachent un degré de pertinence plus ou moins grand aux différentes sources d'informations auxquelles ils ont accès. Et je voudrais notamment attirer votre attention sur les 2 suivantes. La couleur bleue concerne les élèves d'origine sociale favorisée. On constate que pour ces élèves d'origine sociale favorisée, ils accordent une très grande importance aux conseils que peuvent donner les membres de leur famille. Or, ces membres de famille sont bien souvent passés par le système classe préparatoire. Ils y connaissent donc les activités que l'on y propose, le système de formation que l'on dispense, les perspectives de débouchés qu'offre ce système, et tout naturellement, ils incitent leurs enfants à entrer dans ce système. La deuxième remarque que je voudrais vous faire remarquer, ça concerne les colonnes rouges, qui concernent les étudiants, les enfants, donc les étudiants d'origine sociale défavorisée. On constate que pour la majorité d'entre eux, ici c'est 75%, donc 3 élèves sur 4, ils accordent un degré de pertinence énorme aux conseils que peuvent leur donner leurs professeurs de terminale. Et donc si le professeur de terminale ne connaît pas bien le système de classe préparatoire, parce que tout simplement il n'y est pas passé, ou bien qu'au contraire, il se base sur des visions un peu datées et souvent fausses, car elles se basent sur des perspectives datées de plusieurs décennies, alors que depuis plusieurs décennies, les classes préparatoires ont déjà largement évolué, eh bien, tout naturellement, les enseignants ne vont pas proposer et inciter leurs élèves à aller dans l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.